Si vous les croisiez un jour sur le trottoir, vous les regarderiez probablement une fois, voire deux, avant de passer votre chemin. Juste un vieil homme avec une canne blanche marchant à côté d'un berger allemand au pas lent, inoffensif, ordinaire, familier même. Mais si vous vous arrêtiez suffisamment longtemps, si vous observiez vraiment, vous remarqueriez quelque chose d'étrange. La façon dont le chien ne reniflait jamais une bouche d'incendie ni ne poursuivait un écureuil. La façon dont il marchait un demi-pas devant l'homme, jamais derrière. La façon dont son regard, grisonnant avec l'âge, ne s'égarait pas mais fixait droit devant, tel un soldat observant une ligne de front que personne d'autre ne pouvait voir. Et si vous aviez des yeux qui voyaient vraiment, vous sauriez ce qui a manqué à la plupart, ce chien n'était pas en promenade. Il était de service. L'appartement de Joseph Murphy se trouvait au 3e étage d'un vieil immeuble en briques à East Hamilton, un quartier tranquille de la ville juste après la voie ferrée. Sa fenêtre restait fermée, sa boîte aux lettres ne débordait jamais, le couloir sentait toujours le cirage au citron et les vieux livres de poche. La plupart des voisins ne connaissaient pas son nom, mais ceux qui le connaissaient, surtout le facteur et les enfants de la bibliothèque locale, l'appelaient Monsieur Joe. Joseph avait 78 ans, mince, bien habillé, pantalon repassé et pull, quel que soit le temps. Ses cheveux argentés étaient lissés en arrière. Un homme discret, réservé, et complètement aveugle depuis 34 ans. Il n'avait pas vu un lever de soleil, un passage piéton, ni un visage humain depuis l'échec d'une opération des forces spéciales en 1979. Une infection due à une piqûre de moustique, disait-on, une infection qui rongeait lentement ses cornets comme des mites sur du tissu. Mais demandez à Joseph, et il ne dirait pas qu'il était seul dans le noir. Il dirait qu'il voyait encore le monde, mais pas avec ses yeux. C'est à cause de Shadow. Shadow était un vieux berger allemand, autrefois chien de l'armée, aujourd'hui à la retraite. Mais retraite ne signifiait pas détente, pas pour lui. Il ne jouait jamais à rapporter, ne courait jamais après sa queue. Il ne se reposait même pas, sauf si Joseph était en sécurité. Son pelage était devenu gris autour du museau et sa démarche s'était raidie. Mais ses yeux ambrés brillaient toujours, et ses oreilles se dressaient toujours à la moindre variation du vent. Shadow ne se contentait pas d'obéir aux ordres, il les anticipait. Il ne guidait pas Joseph, il le protégeait. Ce matin-là, le monde semblait étrange. Ce n'était pas la température au douce pour septembre. Ce n'était pas la circulation au calme comme d'habitude sur Elm Street. Mais quelque chose dans l'air exhalait une tension que Shadow sentit avant même que la bouilloire ait fini de siffler. Joseph se leva de sa chaise, tapotant lentement le sol avec sa canne, une fois, deux fois, avant de se diriger vers la cuisine. Comme toujours, Shadow se leva aussitôt, donnant un léger coup de coude au genou de Joseph comme une horloge puis s'approchant de lui, prête à le guider. C'était une routine répétée depuis des années, jusqu'à la respiration exacte. Tandis que Joseph versait de l'eau chaude dans sa tasse, Shadow ne s'allongea pas comme d'habitude. Il resta debout, la posture raide, la tête légèrement penchée vers la porte d'entrée. « Quelque chose te tracasse, mon pote ?» demanda Joseph, sentant le changement. Shadow ne répondit pas, il ne le faisait jamais mais son corps exprimait tout. Un vent faible agitait les rideaux dehors. Le monde était encore trop immobile. Il ne parlait pas comme un animal de compagnie et son maître, ils étaient plus que cela, plus que des amis, plus que des partenaires. C'étaient des soldats. Shadow avait servi aux côtés de Joseph en Asie du Sud-Est. Retrouvé lors d'une mission, abandonné et à moitié mort sous un arbre, Shadow avait été transporté jusqu'à sa base sur 4 kilomètres, enveloppé dans une veste de combat. Il ne l'avait plus jamais quitté des yeux ni à ce moment-là, ni après sa démobilisation, ni maintenant. À 9h07, Joseph termina son thé, enfila son manteau et attrapa la laisse qui pendait près de la porte, telle une promesse silencieuse. La canne était déjà rangée dans sa poche intérieure, il n'avait pas besoin d'instructions. Ses doigts trouvèrent le clip et l'enclenchèrent d'un geste net. « Très bien, mon ami, dit-il doucement, allons nous promener. » Shadow fit un léger mouvement de la main, c'était sa version de « prêt ». Dehors, la ville ne s'était pas encore réveillée. Quelques joggeurs,
quelques étudiants à vélo. Le trottoir luisait encore d'une légère bruine tombée la veille. L'odeur chaude des croissants de la boulangerie flottait au coin de la rue, et la radio murmurait des embouteillages sur la route 12. Ils passèrent devant l'amandier où Shadow s'arrêtait toujours pour humer l'air. Ils passèrent devant la pharmacie du coin où Joseph pouvait identifier les horaires d'ouverture imprimés sur la vitre rien qu'à la texture de la peinture. Mais quelque chose clochait encore. Les pas de Shadow étaient plus lourds, ses oreilles remuaient davantage. Sa queue, habituellement basse et calme, frémissait comme s'il lisait un signal que Joseph ne percevait pas. « Ombre » murmura Joseph, « tu fais encore ça. » Le chien marqua une pause, jetant un regard en arrière. Joseph sourit. « C'est vrai. Je sais, tu le vois toujours avant moi. » Au milieu du pâté de maison, une mère et son enfant les croisèrent. Le petit garçon leur fit signe de la main. « Salut, petit chien. » Shadow ne réagit pas, non par impolitesse, mais par discipline. Il ne laissa passer les enfants qu'après le feu vert de Joseph, une règle établie dans les zones de guerre où les distractions coûtaient la vie à des soldats. Joseph leva la main. « Allez-y. » Shadow s'approcha de l'enfant, le laissa lui caresser doucement la tête, puis revint aussitôt à sa position. La mère sourit. « Ce chien est mieux dressé que mon mari. » Joseph rigola. « Ce n'est pas une barrotte. » Des rires résonnèrent dans la rue. Si vous appréciez cette histoire et souhaitez découvrir d'autres récits réels de courage, de loyauté et d'amour entre les animaux et les humains, abonnez-vous à la chaîne YouTube Heroes for Animal. Ces histoires méritent d'être entendues et mémorisées. De retour sur le trottoir, Joseph et Shadow s'approchèrent de la bibliothèque en briques rouges. Les mardis et vendredis, Joseph lisait aux enfants dans la salle de jeu, non pas parce qu'on le lui demandait, mais parce qu'il croyait que les histoires pouvaient changer les cœurs, surtout lorsqu'elles étaient racontées par quelqu'un qui écoutait mieux qu'il ne voyait. Shadow entra le premier comme toujours. Il s'arrêta sur le seuil, se retourna et attendit que Joseph le suive. À l'intérieur, la chambre des enfants sentait le crayon, la moquette moelleuse et le jus de pomme. Les enfants étaient déjà assis en demi-cercle, certains tenant des cartes de bibliothèque comme autant de billets pour l'émerveillement. « Salut, Monsieur Joe. »« Salut Shadow. » Joseph hocha la tête, sentant leurs petites mains se tendre. Il prit sa chaise en bois habituelle. Shadow était allongé à ses pieds, mais pas comme un chien normal. Ses oreilles restaient dressées, ses yeux scrutaient chaque porte. Il n'était pas là pour faire la sieste. Il était là pour protéger l'histoire. Alors que Joseph commençait, sa voix s'est réchauffée. Il était une fois une tortue qui était vieille, lente et sage. Les enfants se penchaient, riaient quand il faisait des voix, haletaient quand il ajoutait du suspense. Dans l'ombre, il écoutait aussi. Quand l'histoire devenait joyeuse, sa queue cognait légèrement contre le sol, quand elle devenait effrayante, ses oreilles s'abaissaient comme au crépuscule. Lily, la petite fille du rez-de-chaussée, arriva en retard, essoufflée. Elle courut serrer Shadow dans ses bras. « Il se souvient encore de moi, non ?» Shadow lui lécha la joue, puis se calma. « Il se souvient de toi mieux que tu ne te souviens de toi-même, » dit Joseph en inclinant la tête. Un enfant a demandé, « Comment Shadow comprend-il les histoires ?» Joseph marqua une pause. « Parce qu'il écoute avec son cœur, » dit-il. Et les cœurs n'ont pas besoin de mots, ils ont juste besoin de savoir ce qui est réel. Un silence s'abattit sur la pièce, non pas un silence d'ennui, un silence sacré. Et dans ce silence, aucun d'eux ne savait que ce même chien, celui qui reposait paisiblement aux pieds de Joseph, allait, dans quelques jours, être contraint d'affronter une menace que personne n'avait vue venir. Il ne grognerait pas, il ne fuirait pas. Mais il ferait le meilleur choix qu'un guerrier puisse faire, se tenir entre son maître et le danger qui l'attendait, même si cela impliquait de ne plus jamais revenir. Pour Joseph Murphy, chaque vendredi matin était sacré au pas religieux, pas cérémonial, mais sacré à la manière dont les vieux soldats traitent les schémas, précis, calmes, inébranlables. 7h15, réveil. 7h30, faire bouillir le thé. 7h50, attacher la laisse de Shadow. 8h05, sortie.
9h, retour. Il n'avait pas besoin de montre. Le monde lui disait l'heure, le contact du carrelage, le silence de la circulation dehors, le léger grincement de la plomberie de l'appartement au-dessus. Même les oiseaux gardaient un rythme qu'il avait appris à écouter. Et Shadow, bien que Shadow ne se contentait pas de garder le temps, il était temps. Chaque mouvement du corps de ce vieux berger se déplaçait comme une seconde main, régulier et précis. Ce vendredi-là commença de la même manière. Joseph se brossa les dents, lassa ses bottes et se tint au milieu de la cuisine, tenant la bouilloire au moment où elle commençait à bouillir. Shadow avait déjà replacé le tapis, rapproché la canne de la porte et se tenait maintenant près de la fenêtre, le regard immobile. C'est alors que Joseph remarqua à nouveau ce silence. Ce silence qui ne donne pas une impression de calme, qui vous fait serrer la nuque sans raison apparente. « Mon pote, dit-il doucement, tu fais encore ça. » Shadow ne broncha pas. Joseph se pencha pour attacher la laisse. Shadow ne bougea pas, non pas par défi, jamais, mais par quelque chose de plus ancien, de plus profond, le genre d'instinct que les animaux suivent à l'approche des tempêtes ou des prédateurs. Joseph avait appris depuis longtemps, si Shadow se fige, il faut faire attention. Pourtant, la routine était leur seule ressource. Ils n'avaient jamais manqué une promenade du vendredi, pas une seule fois. À 8h12, ils étaient sur le trottoir, se dirigeant vers la ruellement, par le même chemin qu'ils avaient emprunté des centaines de fois auparavant. Le boulanger lui fit signe de l'intérieur. Un jogger acquiesça. Rien ne semblait anormal, sauf le silence point à l'intérieur ombre. Il ne scrutait pas le trottoir, il ne remuait pas la queue comme d'habitude quand Lily accourait pour lui dire bonjour. Ses yeux étaient plissés vers l'avant, son corps était au ras du sol, ses oreilles étaient raides. Quelque chose avait changé. Alors qu'ils approchaient du carrefour d'Elman et de la 3e rue où un large passage piéton bordé de chaînes et de caméras de surveillance, Shadow ralentit jusqu'à s'immobiliser complètement. Joseph tapota sa canne une fois, puis une autre. En avant, il ne dit rien. Shadow, toujours silencieux. Le silence du chien parlait plus fort que n'importe quel aboiement. Son corps était raidi, ses jambes immobilisées, ses yeux étaient fixés de l'autre côté de la rue, non pas sur un écureuil ou une poubelle, mais sur quelque chose que Joseph ne pouvait pas voir. Le feu de circulation retentit 3 brefs bips traversés sans danger et Shadow ne bougea toujours pas. Cela ne s'était jamais produit, jamais en 11 ans, ni sous la neige, ni par un orage, ni lorsqu'une moto pétarada si fort qu'elle fit sursauter 3 adultes sur le trottoir. Joseph pencha légèrement la tête. Une légère brise lui effleura le visage, inodore, fraîche mais vive. Puis, sans tourner la tête, Joseph murmura, « Tu sens ça aussi, n'est-ce pas ?» Les oreilles de Shadow s'abaissèrent légèrement, sa queue s'enroula, mais son corps resta immobile. Quelque chose clochait de l'autre côté de la rue. Mais quoi? Garé juste à côté du trottoir d'en face, à un demi-pâté de maison derrière la rangée de poubelles de recyclage, une voiture de police noire et blanche était immobilisée. À l'intérieur, 2 jeunes policiers sirotaient un café brûlé du drive-in et consultaient leur téléphone. L'agent Miller, 24 ans, une ancienne star du football aux larges épaules devenue flic de quartier, leva les yeux. « Voilà encore notre homme », murmura-t-il. Un vieux vétéran aveugle, pile à l'heure. Son partenaire, Davis, 22 ans et à peine sorti de l'académie, leva également les yeux. « C'est celui avec le chien d'assistance, non ? » « Ouais. Un gros chien. On dirait qu'il pourrait dévorer un enfant tout entier. » Davis jeta un coup d'œil au chien. « Il est là, planté là. » Miller haussa les épaules. Il attend probablement que les voix dans sa tête lui disent « Vas-y ». Davis ne rit pas. Quelque chose dans la façon dont le vieil homme se tenait, la laisse détendue, son corps calme mais incertain, ne collait pas. « Tu penses que nous devrions ? » « Je ne sais pas, continue comme ça. » Miller tendit la main vers le micro de la voiture de patrouille. « Regardez ça. » Le haut-parleur grésilla de l'autre côté du carrefour, resté sur le carrefour. « Le feu va bientôt changer. » Joseph sursauta, ses doigts resserrant la laisse.
Pour un aveugle, ce genre de voix soudaine, désincarnée, aiguë n'était pas seulement forte, elle était désorientante. Elle faisait tourner le monde. Shadow s'avança immédiatement devant lui, pressant son corps contre le tibia de Joseph protecteur, non agressif. Joseph fronça les sourcils, écoutant l'air. Le bip continuait, Shadow ne bougeait toujours pas. « Monsieur », résonna la voix, « vous devez traverser ou dégager l'intersection. » Mais Joseph n'était pas à l'intersection, il était sur le trottoir. Ses pieds n'avaient pas bougé. Le feu était toujours en sa faveur. Puis un klaxon retentit fort, proche, furieux. Un automobiliste au volant d'une berline grise, impatient, klaxonna violemment en s'approchant du passage piéton. Shadow se retourna brusquement, un aboiement bref, sec et maîtrisé. « Ombre, qu'est-ce qu'il y a ?» Joseph tendit la main. Le chien ne bougea pas. À l'intérieur de la voiture, Miller jeta sa tasse de café sur le tableau de bord. « C'est une obstruction. On pourrait le verbaliser. » « Un aveugle, dit Davis doucement. « Regardez, il bloque le signal. Ce chien n'a ni muselière ni équipement réfléchissant. Ça pourrait être dangereux. » « Tu es sûr ?» L'irritation de Miller grandissait. « Renseigne-toi, obstruction à la justice, non-respect des règles. C'est du passé. » Joseph recula lentement, incertain de sa position dans l'espace. Il pencha la tête pour tenter de se recentrer, et Shadow bougea avec lui, s'adaptant à chaque centimètre. Puis retentit un long coup de klaxon, et ce fut tout. Shadow s'emporta non pas par l'agression, mais par la protection. Il pivota sur lui-même et se plaça devant Joseph, les pattes arrière repliées, la tête basse. Pour la plupart, on aurait dit un chien refusant de bouger, mais pour Joseph, à travers le léger tremblement de la laisse, la soudaine inspiration de Shadow, cela signifiait une chose, le danger. « Je ne comprends pas, » murmura Joseph. « Que ressens-tu » Personne dans la rue ne savait vraiment ce qui se passait pour l'instant. Mais Shadow, lui, le savait. Il l'avait déjà ressenti dans la jungle lors de raids, lorsque l'air devenait trop calme juste avant une embuscade. Il l'avait perçu derrière les décombres et les tunnels effondrés, dans les ruelles imprégnées d'une odeur d'essence et de peur. Ce n'était pas le bruit, c'était l'intention qui se cachait derrière. Il le sentait, l'entendait, le ressentait et maintenant, il était là, dans sa ville, à ce carrefour, dirigé contre son supérieur. Miller ouvrit la portière de la voiture. Davis le saisit par le bras. « Attends, attends. On attend une seconde. » Mais Miller s'avançait déjà, la voix aiguë, « Contrôle ton chien, ou je le ferai. » Joseph se figea. Shadow grogna un son grave qui n'était pas une menace, mais un avertissement. La voix de Joseph n'était qu'un murmure, « Parle-moi, Shadow. Que essaies-tu de me dire ?» À cet instant précis, quelque chose de subtil mais irréversible se produisit, une tension inexplicable, une décision prise non pas par des mots, mais par un souffle. Pourtant, Shadow tenait bon entre Joseph et l'inconnu, entre la routine et la rupture, entre une promenade paisible et ce qui était désormais indéniablement une confrontation silencieuse. Le feu de passage piéton retentit à nouveau, 3 bips rapides suivis d'une tonalité plus longue. Pour la plupart des gens, ce n'était qu'un bruit de fond, mais pour Joseph Murphy, c'était tout. Ce signal lui permettait de savoir qu'il était possible de marcher en toute sécurité, d'évaluer la distance et le temps, et de se déplacer dans un monde depuis longtemps plongé dans l'obscurité. Mais ce vendredi matin-là, tandis que le bip résonnait dans l'air et que Shadow refusait toujours de bouger, Joseph ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, le doute. Non pas chez le chien, jamais chez Shadow, mais dans le monde qui les entourait. Il tourna légèrement la tête, écoutant non seulement avec ses oreilles, mais avec l'instinct affiné d'un homme qui avait autrefois navigué dans les champs de mines à l'odorat et aux vibrations. De l'autre côté de la rue, il entendit le ronronnement sourd d'un moteur au ralenti, le cliquetis d'une portière de voiture, le bruit des semelles dures des bottes sur le trottoir. Derrière lui, la respiration de Shadow avait changé, elle était plus rapide, non pas paniquée, mais prête.
Ombre, dit Joseph doucement. La laisse tressauta dans sa main, un signal que Joseph connaissait bien, ne bouge pas. Le corps du chien se tenait immobile, telle une statue faite de muscles et de souffle. Puis la voix retentit à nouveau, plus forte cette fois, rebondissant sur le béton et le verre comme un ordre venu de nulle part. Dernier avertissement, contrôlez votre animal et quittez l'intersection. C'était l'agent Miller, debout à côté du véhicule, la main posée sur le tasé à la hanche, la mâchoire serrée, les yeux plissés sous le bord de sa casquette. Pour lui, ce n'était pas un homme et un chien, c'était une situation, un retard, une mise à l'épreuve de son autorité. À l'intérieur de la voiture, Davis n'avait pas bougé. Ses mains agrippaient le volant, son estomac se retournait. De l'autre côté de la rue, Joseph n'éleva pas la voix, il ne protesta pas. Il cria simplement, confus et prudent, « Je suis aveugle, je suis avec un chien d'assistance, nous ne sommes pas dans la rue. » Miller ne répondit pas. Il fit un pas en avant, et Shadow l'imita, pas à pas, réduisant la distance, protégeant non pas l'agression, mais la protection. Et pourtant, vu de l'extérieur, cela ressemblait à de la provocation, un chien noir, grand et alerte, se tenant entre son maître et un officier non formé. Avec un téléphone portable, cela pouvait paraître calme, pour une personne mal intentionnée, cela paraissait dangereux. Miller décrocha l'étui du tasé, l'appareil bourdonna faiblement dans sa main. Davis se pencha par la fenêtre. Miller, attends. Et si on le laissait bloquer la circulation? Il n'aboie pas. Miller l'ignora. Sur le trottoir, Joseph murmura de nouveau, cette fois pour lui-même, ne fais pas ça, fiston. Ne fais pas ça. Mais Shadow se préparait déjà derrière eux. Un klaxon retentit ou une deuxième voiture impatiente, désemparée. Le monde continuait de tourner, et puis c'est arrivé. Miller a crié, déplacez votre chien maintenant. Joseph essaya. Il tendit la main, ombre, au pied. Mais le chien ne bougea pas. Au lieu de cela, il grogna ni fort, ni méchant, mais grave, un son venu d'une autre vie, des nuits de jungle et des bombardements aériens. Le genre de son qu'émet un chien canin lorsqu'il sait que quelque chose va mal tourner. Et puis, clic, la gâchette du tasé fut appuyée. Deux fils se brisèrent, laissant derrière eux des crochets semblables à des dents d'argent. En une fraction de seconde, Shadow bougea. Il n'attaqua pas, ne recula pas. Il se contenta d'avancer vers le tir. Les sondes le touchèrent en plein dans l'épaule. Une décharge électrique parcourut son corps, ses muscles se bloquèrent, ses jambes tressaillirent. Il s'effondra sur le trottoir, la laisse tirée par Joseph. Ombre, cria Joseph en trébuchant. Son genou heurta le sol, sa canne glissa hors de portée, mais il s'en fichait. Il rampait, tâtonnant sur le trottoir, rampant à l'aveuglette dans le chaos. Ombre, reviens, mon pote, s'il te plaît. De l'autre côté du carrefour, des exclamations de surprise s'élevèrent parmi un petit groupe de piétons. Une femme se tenait la poitrine, un garçon filmant avec un téléphone murmura « Oh mon Dieu !» Shadow gisait, tremblant, le souffle court et saccadé, mais ses yeux ne quittaient pas Joseph. Il regardait son maître ramper sur le trottoir, les mains tremblantes, les larmes coulant sur ses joues burinées, et pourtant il ne fermait pas les yeux. La main de Joseph le trouva, pressé contre son flanc, sentant les tremblements sous la fourrure. « Non, non, reste avec moi. Tu vas bien, tu vas bien. » Mais Shadow n'allait pas bien. Son corps était défaillant. L'électricité avait perturbé son rythme cardiaque, ses pattes arrière ne répondaient plus, sa respiration était superficielle et irrégulière. Joseph tendit la main vers le collier. « Je suis là, fiston. Tu as bien fait. Tu as tout bien fait. » Et juste au moment où il prononçait ces mots, quelque chose de terrible se produisit, une arme fut dégainée. La voix de Miller était froide maintenant, la laisse est toujours tendue. Le chien n'est pas à terre, il est peut-être en mode attaque. Davis sortit, paniqué. Attendez, il n'attaque pas. Il protège. Regardez-le, il protège cet homme. Mais Miller levait déjà son arme.
Joseph leva la main, « S'il vous plaît, ne le faites pas. Il est mes yeux. » Le coup de feu retentit pas un tasé cette fois, une balle et il atteignit Joseph en plein dans l'épaule, le projetant en arrière. Son corps se tordit sous l'impact, sa main glissa du côté de Shadow. Le monde devint silencieux, puis des cris s'élevèrent du trottoir, puis le chaos. Mais Joseph ne l'entendit pas complètement. Il n'entendit que le dernier gémissement de Shadow tandis que le chien tirait sa carcasse brisée sur le trottoir pour l'atteindre, rampant centimètre par centimètre, ses pattes avant traînant son poids au plus d'ordre, plus de force que de l'amour, que de la loyauté. Et puis une patte toucha la main de Joseph et s'immobilisa. Le silence s'installa à l'intersection d'Elman et de Third. Les téléphones enregistraient, les voitures s'arrêtaient, la ville, qui n'avait pas remarqué un aveugle et son chien quelques minutes auparavant, fixait maintenant la scène avec un silence stupéfait. Davis resta figé. Miller baissa lentement son arme, son visage était impassible. Le garçon qui filmait a murmuré, « Est-ce qu'il vient de tirer sur eux deux ?» Le corps de Joseph bougea légèrement. Il roula vers Shadow, serrant le corps inerte contre lui, et colla son visage contre le cou du chien. « Tu as bien fait, » murmura-t-il dans la douleur. « Tu as fait plus que ce que je t'avais demandé. » Autour d'eux, les sons des sirènes commençaient à s'amplifier, les gens criaient, quelqu'un appelait le 911. Mais dans ce cercle sur ce béton, il n'y avait que deux âmes, un vieux soldat et un chien qui n'avaient jamais cessé de le surveiller. Le cliché était destiné à son maître. À l'arrivée de l'ambulance, la vidéo avait déjà atteint les 1000 vues, à la tombée de la nuit, elle en atteindrait des millions. Mais Joseph ne le savait pas encore. Tout ce qu'il connaissait, c'était le léger battement de cœur sous sa main et la chaleur d'un ami fidèle qui respirait encore à peine parce qu'il n'avait pas voulu lâcher prise. Pas encore. Personne ne se souvient exactement qui a crié en premier. Peut-être était-ce la femme en tenue de sport qui tenait son café d'une main tremblante. Peut-être était-ce le garçon qui filmait et qui a laissé tomber son téléphone. Peut-être était-ce Joseph lui-même. La plupart des spectateurs ont dit que ce n'était pas un cri, mais plutôt quelque chose qui se brisait ou le genre de bruit qu'on n'oublie pas. L'intersection d'Elman et Third, normalement un coin tranquille et un revenu moyen de Hamilton où les parents accompagnent leurs enfants à l'école et les adolescents font du skateboard après les cours, est devenu quelque chose d'autre ce matin-là, une scène de crime, une zone de guerre, un moment que personne ne pouvait expliquer. Le corps de Shadow gisait, immobile, sur les lignes blanches délavées du passage piéton, sa fourrure tressaillant légèrement sous le choc du tasé. Joseph Murphy, l'épaule gauche trempée de sang, se blottit contre le corps inerte du chien, murmurant des mots que personne d'autre n'entendait. Tout autour d'eux, les voitures s'arrêtaient en plein virage, les gens se tenaient sur les trottoirs comme des statues. Le soleil était chaud, le ciel dégagé, mais l'air semblait craqueler. De l'autre côté de la rue, l'agent Davis recula de 2 pas chancelant. Son partenaire Miller tenait toujours l'arme d'une main, les bras légèrement tendus, les lèvres entr'ouvertes, la poitrine haletante comme un homme qui se réveillerait dans le cauchemar d'un autre. Davis ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Son estomac se tordit, ses genoux se bloquèrent, une gorge serrée l'empêchait d'avaler. La scène ne ressemblait pas à un rapport de « suspect à terre », elle ressemblait à un meurtre. Le garçon qui avait laissé tomber son téléphone s'est précipité pour le ramasser, il enregistrait toujours. Sans réfléchir, il l'a tourné vers l'homme et le chien, et c'est alors que les gens ont commencé à filmer chaque angle, chaque cri, chaque goutte de sang. Une vidéo a filmé le moment où Joseph a tendu sa main tremblante et l'a posée sur la poitrine de Shadow. Une autre a filmé Shadow essayant, contre toute attente, de se rapprocher. Une autre a filmé Joseph murmurant, « Tu m'entends ? Tu as bien fait. Tu as fait plus que quiconque n'aurait dû. » Le bruit des sirènes commença à s'élever au loin rapide, fort, urgent mais aucune n'arrivait en premier. La première intervenante sur les lieux était une femme en blouse blanche, Marsha Landry, l'infirmière en chef de la pharmacie située 2 portes plus loin. Elle sirotait de l'eau derrière le comptoir pendant sa pause lorsqu'elle entendit le vacarme. En sortant, ce qu'elle vit la fit courir pieds nus sur le trottoir. Elle se laissa tomber à genoux près de Shadow,
les mains vérifiant déjà ses pulsations, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Oh, mon cœur !» murmura-t-elle en touchant doucement le cou du chien, « tu continues d'essayer, n'est-ce pas? Ne m'abandonne pas. » Elle leva les yeux vers Joseph, le visage pâle, les yeux vitreux mais ouverts. « C'est mon chien, » dit Joseph d'une voix rauque. « C'est tout ce que j'ai. » Marsha hocha la tête et pressa ses doigts contre les côtes de Shadow. « On va lui apporter de l'aide. » Promis. Lorsque l'ambulance est arrivée, la foule avait doublé, des gens avec des téléphones, des gens avec des questions, des gens les larmes aux yeux et l'indignation aux mains. Parmi eux, un marine à la retraite nommé Tom Glay se tenait silencieux, les bras croisés sur sa veste de vétéran du Vietnam. Il n'a pas enregistré. Il n'a pas crié. Il a juste fixé Shadow du regard et murmuré, « Pas encore. Pas encore. » Les ambulanciers se sont précipités. L'un d'eux s'est précipité vers Joseph, coupant la chemise autour de son épaule ensanglantée. Un autre s'est agenouillé près de Shadow avec une civière. « Le pouls est faible, » a dit l'un d'eux. « Nous avons besoin d'un transport canin. »« Ce n'est pas qu'un chien, » rétorqua Marsha. « C'est un soldat. Tu le déplaces comme tel. » Les ambulanciers hochèrent la tête, ils comprenaient. Ensemble, ils soulevèrent délicatement le corps de Shadow, une main sous sa poitrine, l'autre tenant sa tête. Ils le déposèrent sur le brancard comme un camarade tombé au combat. Joseph tendit la main, ses doigts ensanglantés effleurant l'oreille de Shadow tandis qu'il le chargeait. « On se retrouve là-dedans, » murmura-t-il. « Tiens-toi bien. » De retour sur le trottoir, l'agent Davis restait immobile. Quelqu'un finit par demander, « Que s'est-il passé ?» Aucune réponse ne vint, et pourtant, les caméras continuaient de filmer. En 20 minutes, la vidéo avait fait le tour de Twitter, puis d'Instagram, puis de TikTok. Une vidéo intitulée « Ils ont tiré sur le chien d'un aveugle à un passage piéton » avait atteint 100 000 vues avant même l'arrivée de l'ambulance à Hamilton Medical. À midi, le hashtag Justice for Shadow était devenu une tendance nationale. À l'hôpital, l'équipe des urgences travaillait en silence. Les infirmières se déplaçaient autour de Joseph comme des aiguilles d'horloge, elles coupaient les tissus déchirés, nettoyaient la plaie, vérifiaient les lésions internes. « Système vitaux stable », murmura un médecin. « Il est en état de choc. Commencez à lui administrer des fluides. » Dans la pièce voisine, une vétérinaire militaire nommée Jess Park avait été appelée sur demande. Elle avait déjà soigné des chiens à la retraite, mais aucun comme celui-ci, pas un seul arrivé blessé par balle à côté d'un vétéran de guerre aveugle. Shadow était allongé sur la table, branché à des fluides et à des moniteurs, sa poitrine se soulevant légèrement sous sa fourrure usée. Jess pressait un stéthoscope contre lui, sa voix était douce mais assurée. « Tu as bien fait, soldat. Tu as tenu bon. » De l'autre côté du couloir, Joseph remua. Son épaule le brûlait et la pièce tournoyait lentement autour de lui, mais il ne s'enquit pas de sa douleur. Il demanda, « Où est mon chien ?» Marsha lui prit la main. « Il est vivant, à peine. Ils font tout ce qu'ils peuvent. » Joseph expira aucun soulagement, quelque chose de plus profond, une libération de la peur, de cette horreur qui reste enfouie sous les médailles, les papiers du VA et les vieilles cicatrices. Il dit doucement, « C'est ma raison. » Puis il ferma les yeux. Ailleurs, dans une paisible maison de banlieue à 30 km de la ville, un vieil homme nommé Marcus Landon lisait sur son porche. Colonel à la retraite, âgé aujourd'hui de 79 ans, il buvait du café noir et lisait les gros titres sur les élections municipales et les augmentations de charges. Il avait servi aux côtés de Joseph Murphy, autrefois, dans une jungle qui avait englouti des hommes. Quand son téléphone vibra, il ne reconnut pas le numéro, mais il répondit. La voix tremblait, « Colonel Landon ? Ici l'infirmière Landry, de Hamilton. Je crois que vous connaissez un certain Joseph Murphy. » 10 minutes plus tard, il était dans son camion. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, le parking commençait à se remplir de monde, pas seulement des manifestants, mais aussi des vétérans, des parents avec enfants,
des citoyens aveugles munis de cannes et de chiens attelés. Des pancartes, faites au marqueur et à la craie, indiquaient « Il nous a servi, nous l'avons trahi » et « Protégeons les protecteurs ». À l'intérieur, la salle d'attente était silencieuse mais pleine. Une femme en fauteuil roulant tenait un drapeau plié sur ses genoux, un garçon brandissait un téléphone montrant la vidéo de Shadow rampant vers Joseph après le tir. Personne ne parlait fort, il n'y avait pas de cris, seulement du chagrin, de l'émerveillement, seulement ce silence qui signifie « Nous le voyons maintenant ». Nous ne le voyons pas, mais nous le voyons maintenant. Le colonel Landon se dirigea vers la réception. « Je suis là pour Joseph Murphy et Shadow, dit-il. La réceptionniste leva les yeux écarquillés. « Vous n'êtes pas le premier. » En début de soirée, le maire de Hamilton a convoqué une conférence de presse. Sa voix tremblait lorsqu'il est monté à la tribune. Ce qui s'est passé ce matin est une tragédie, un échec, et nous lançons une enquête approfondie, a-t-il déclaré avec une pause. Cette ville a une dette envers Joseph Murphy, mais aussi envers chaque homme, femme et animal d'assistance qui lui a témoigné sa loyauté sans réserve. Partout au pays, les gens ont écouté. Ils ont regardé la vidéo. Ils ont pleuré. Ils ont appelé leurs élus locaux. Ils ont serré leurs chiens dans leurs bras. Ce soir-là, en face de l'hôpital Hamilton, des bougies étaient allumées sur le trottoir, des dizaines, de petites lumières dans des bocaux en verre vacillant doucement dans l'obscurité. Une photo trônait entre elles, un berger allemand noir et feu, alerte et fier, debout à côté d'un homme âgé portant des lunettes de soleil et une canne. En dessous, une ligne, il n'a jamais quitté son poste. La première nuit à l'hôpital passa lentement. Les couloirs semblaient plus lourds que d'habitude, comme si même les lumières du dessus s'étaient tamisées par respect. Dans la chambre 312, Joseph Murphy était allongé dans un lit d'hôpital, des bandages serrés sur l'épaule, des tubes reliant son bras à une poche à perfusion transparente qui oscillait doucement à chaque mise en marche du système de chauffage, de ventilation et de climatisation. Les machines cliquetaient, bipaient, bourdonnaient, mais Joseph ne les écoutait pas, il guettait une respiration. Un couloir plus loin, dans une pièce séparée, aux lumières tamisées et au sol capitonné, Shadow était allongé, recroquevillé sur une compresse chirurgicale. Son pelage était encore humide des tampons d'alcool utilisés pour préparer son torse, une zone de rasage laissait voir des traces de brûlure du tasé. Des bandages enveloppaient son ventre, là où les fils avaient laissé leur marque. Sa respiration était superficielle, son rythme cardiaque lent, mais régulier. Une infirmière était assise en silence à côté de lui caressant légèrement l'entre-oreille. On avait éteint la lumière du plafond pour qu'il puisse se reposer. Personne ne parlait beaucoup dans cette pièce, il n'était pas obligé de le faire. Samedi matin, l'histoire avait fait le tour du pays. Sur Facebook, la vidéo de la fusillade avait été vue plus de 3,2 millions de fois. Sur TikTok, une vidéo de Shadow s'effondrant à côté de Joseph a suscité une vague de soutien, #ShadowStrong, #HeroDog. Les gens publiaient des photos de leurs propres chiens avec des légendes telles que « On vous voit ». On vous remercie. Et voilà à quoi ressemble la loyauté. À Sacramento, un groupe d'anciens combattants aveugles a organisé une marche silencieuse jusqu'à leur mairie. À Nashville, un ancien maître chien a proposé de financer la convalescence de Shadow, même si cela impliquait de vendre sa voiture. À Central Park, à New York, des joggeurs ont interrompu leur parcours pour déposer des fleurs sous la statue de Balto. Et à Hamilton, des bougies brûlaient encore. Une table pliante avait été installée devant l'hôpital, couverte de cartes et de notes, de dessins au crayon d'écolier, de lettres manuscrites d'inconnus. Un homme en fauteuil roulant avait apporté une vieille médaille militaire et l'avait déposée sous une photo encadrée de Joseph et Shadow. Une note, écrite au feutre gras, disait « Il ne voyait pas le danger, alors le chien l'a vu et l'a pris pour lui ». À l'hôpital, Joseph se réveilla enfin. Ses premiers mots ne concernaient pas sa blessure. Shadow a-t-il survécu à la nuit? Marsha Landry, l'infirmière qui ne l'avait pas quitté, hocha doucement la tête. Il est encore là, Monsieur Murphy à peine, mais il est là. Joseph essaya de s'asseoir, grimaçant à cause du feu qui lui traversait le bras.
J'ai besoin de le voir, dit-il. Bientôt, promit Marcha. Il le calme. Joseph hocha la tête, les lèvres pincées. Son visage ne pleurait pas, sa voix ne se brisait pas, mais le tremblement de ses doigts disait la vérité. Marcha lui prit la main. Tu n'es pas seul, Joe. Il hocha de nouveau la tête. C'est ma seule famille. Dans une autre aile de l'hôpital, le personnel avait accroché un drapeau militaire sur la porte de Shadow, non pas parce qu'on le leur avait ordonné, mais parce qu'ils estimaient que c'était juste. Les vétérans qui avaient entendu l'histoire dont beaucoup étaient des inconnus commencèrent à se présenter à l'accueil, demandant discrètement s'ils pouvaient s'asseoir avec Shadow. En milieu d'après-midi, l'hôpital créa une feuille d'inscription pour des rotations de 15 minutes. Personne ne fut refusé. Le colonel Marcus Landon fut l'un des premiers. Il entra discrètement dans la pièce, sans saluer, ôtant simplement son chapeau et le posant sur le comptoir. La poitrine de Shadow se souleva, puis retomba. Marcus s'assit près du brancard et posa doucement une main burinée sur la patte du chien. « Je me souviens de toi, » murmura-t-il. « Pou 79, tu n'es qu'un chiot aux côtes fêlées et au regard trop combatif. Joe t'a porté sur son dos pendant 6 kilomètres, et tu le portes depuis. » Depuis. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une vieille photo, décolorée et pliée sur les bords, Joseph en uniforme, Shadow à côté de lui, la queue remuante, la tête penchée. « Tu étais un soldat, » dit Marcus d'une voix tendue, « et tu n'as jamais cessé de l'être. » Shadow tressaillit légèrement, pas beaucoup, mais suffisamment. Marcus sourit et n'essuya pas la larme qui coulait sur sa joue. Plus tard dans la soirée, un événement inattendu se produisit, une femme arriva à l'hôpital sans prévenir, portant des lunettes de soleil foncé et tenant une canne blanche. Elle marchait avec assurance et grâce, son autre main doucement tenue par un jeune interne. Arrivée à la réception, elle dit « Je suis Clara Jennings. Je suis avocate spécialisée dans les droits civiques. Je représente Monsieur Joseph Murphy, et j'étais la petite fille qui s'asseyait devant lui tous les mardis pendant qu'il nous lisait à la bibliothèque. » La réceptionniste se leva lentement. « Oui, madame ?» Clara sourit. « Je ne suis pas là pour des interviews. Je suis là pour rendre service. » Plus tard, lors d'une petite conférence de presse, elle s'est présentée devant les journalistes et a déclaré calmement, « Quand j'étais enfant aveugle, Joseph m'a lu des histoires qui m'ont permis de voir le monde mieux que quiconque. Il m'a appris que la confiance ne nécessite pas la vue, mais le cœur. » Elle a brandi une photo de Shadow dans son gilet. Ce chien a été la dernière paire d'yeux de Joseph, et il les a donnés sans hésitation. Ce n'est pas seulement de la loyauté, c'est de l'amour, du courage, c'est américain. Ce soir-là, le président Aaron Hart a évoqué cette histoire lors d'un dîner d'hommage militaire. Ce soir, je souhaite prendre un moment pour rendre hommage non pas à un général, ni à un récipiendaire de la médaille d'honneur, mais à un chien à la retraite nommé Shadow, qui, cette semaine, a montré à la nation entière ce que signifie servir. La salle s'est levée pour applaudir longuement et discrètement. À Hamilton, la chambre d'hôpital était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lueur des machines. Joseph était allongé, les yeux fermés. Puis, lentement, une infirmière poussa la porte. « Monsieur Murphy, » murmura-t-elle, « nous avons quelqu'un ici pour vous voir. » Joseph ouvrit les yeux. Un instant plus tard, ils se concentrèrent sur Shadow, son corps encore fragile, ses bandages visibles, mais debout sur un brancard aménagé pour les patients canins. Ses yeux étaient entr'ouverts, groggy mais alertes. Joseph tendit la main. Les oreilles de Shadow se dressèrent à peine mais elles bougèrent. Lorsque les doigts de Joseph touchèrent le bout de sa patte, le vieux chien émit un son mi-soupir, mi-souffle, le genre de bruit qu'on fait quand on retrouve enfin quelque chose qu'on a perdu. Joseph ne parla pas tout de suite. Il laissa simplement le silence s'installer. Puis il murmura, « Tu n'as pas fini. Pas avant que je te le dise. » Et Shadow remua lentement et violemment la queue. À l'extérieur, dans tout le pays, les manifestations s'étaient transformées en veillées. Les gens ne criaient plus, ils restaient silencieux. À San Diego,
une rangée de chiens militaires à la retraite descendait la jetée aux côtés de leur maître, chacun portant un ruban noir autour de son gilet de service. À Chicago, des familles accompagnées d'animaux d'assistance se sont rassemblées au Millennium Park, brandissant des bâtons lumineux et des pancartes sur lesquelles était écrit « Marchez dans l'ombre pour que nous puissions traverser ». Et à Hamilton, un enfant a collé une image sur la fenêtre de l'hôpital, des dessins au crayon de Joseph et Shadow, vêtus de capes de super-héros, debout côte à côte. Au-dessus, en lettres capitales, on pouvait lire « Il a vu pour lui ». À l'intérieur de l'unité de soins intensifs, alors que Joseph et Shadow étaient assis côte à côte, connectés par le toucher et la mémoire, une infirmière demanda doucement « Monsieur Murphy, que voudriez-vous que nous fassions s'il se réveille demain ?» Joseph sourit faiblement. « S'il se réveille, dit-il, vous appellerez le maire, le gouverneur, tout le Pentagone s'il le faut. » Il marqua une pause. « Pourquoi ? » « Parce que ça veut dire qu'on a encore du travail. » Il sourit de nouveau. « Et cette fois, je veux qu'il voie le monde à travers ses yeux. » Le matin de la cérémonie, le ciel d'Hamilton était d'une clarté cristalline, ni nuages, ni vent, juste un dôme bleu pâle au-dessus d'une ville transformée à jamais. Les drapeaux furent mis en berne. Les écoles ouvrirent leurs portes par une minute de silence. Les chaînes de télévision locales avaient libéré leurs grilles pour diffuser l'hommage en direct. La ville avait déjà connu des défilés. Elle avait accueilli des festivals, des foires et même un spectacle de drones pour le 4 juillet. Mais là, c'était différent. Il ne s'agissait pas de célébration, mais de commémoration. Au centre de la place de la ville, une modeste scène en bois avait été érigée sans lumière ni faste, juste quelques chaises pliantes et une grande toile représentant un berger allemand noir et feu en gilet bleu marine. À côté de la photo se trouvait une plus petite, un homme aux cheveux blancs portant des lunettes de soleil lisant à des enfants dans une bibliothèque au mur vert. Entre les deux se trouvait une plaque de bronze sur laquelle on pouvait lire simplement « Ombre, vétéran du K9, protecteur, ami ». Il n'a jamais quitté son poste. À 10h04, le bruit des bottes résonna sur la place. Le général Michael Vance, grand et posé, monta sur scène en grande tenue. Il ne parla pas immédiatement, il regarda les rangées de vétérans, d'enfants, de maîtres chiens, d'enseignants, de bibliothécaires et les milliers de spectateurs silencieux. Puis il se tourna vers Joseph Murphy, assis au centre de la scène, une couverture sur les genoux et une laisse posée sur les genoux. À l'autre bout de la laisse se trouvait Shadow, toujours grisonnant, toujours amaigri, mais assis, éveillé et alerte. La foule n'a pas applaudi. Ils sont restés debout, certains avec les mains sur le cœur, d'autres sur la bouche, d'autres encore serrant leur chien un peu plus fort. Le général Vance parlait lentement. J'ai pris la parole à de nombreuses reprises au cours de ma carrière. J'ai pris la parole devant des troupes dans des zones de guerre désertiques et déposé des gerbes à Arlington. Mais aujourd'hui, je ne viens pas en tant que général, mais en tant que témoin. Il marqua une pause, regardant Shadow. Ce chien n'a pas sauvé un seul homme, il nous a rappelé à tous ce que signifie se soucier des autres, protéger, faire confiance sans se poser de questions. Il se tourna vers Joseph. Cet homme n'a pas perdu la vue, il nous a appris à voir les choses auxquelles nous étions aveugles depuis trop longtemps. Lorsque le micro passa à Joseph, il ne se leva pas mais il n'en avait pas besoin. Sa voix, bien que plus douce qu'autrefois, résonna sur la place comme un livre de contes lu à voix haute sur un porche. « Je suis aveugle depuis 34 ans, commença-t-il. J'ai appris à vivre sans voir les visages, sans connaître les couleurs, mais je n'ai jamais été privé de la vue. » Il marqua une pause, car chaque matin, ce chien marchait à ses côtés ni derrière lui, ni devant lui, à ses côtés. Ses doigts grattaient doucement l'oreille de Shadow. Quand j'ai perdu mes frères à la guerre, j'ai cru que je n'aurais plus jamais confiance. Quand j'ai perdu la vue, j'ai cru que je n'aurais plus jamais ma place. Mais Shadow s'en fichait complètement. Il n'attendait pas que je sois prêt, il était là chaque jour. La foule s'est penchée. Et la semaine dernière, il a pris une balle qui m'était destinée sans hésitation, sans peur, juste de l'amour. Ce genre de loyauté, ça change un homme. Il sourit doucement.
Et je veux dire quelque chose directement aux officiers qui ont appuyé sur la gâchette, vous avez commis une erreur, une terrible, mais il ne s'agit pas seulement de blâmer quelqu'un. Il marqua une nouvelle pause, son ton devenant plus grave. Il s'agit de faire en sorte qu'aucun vieux vétérinaire, aucun aveugle, aucun chien d'assistance n'ait à souffrir à nouveau de la même manière. Nous pouvons faire mieux, et nous le ferons. La dernière intervenante était Clara Jennings, avocate spécialisée dans les droits civiques et ancienne petite fille qui s'asseyait autrefois dans le cercle des enfants de la bibliothèque. Elle s'est approchée du micro, sa canne blanche sous le bras. Shadow ne comprend peut-être pas ce qu'est une résolution de ville, dit-elle, mais il comprend une chose mieux que la plupart d'entre nous, le but. Elle désigna Joseph et Shadow. Ce n'était pas un incident isolé. C'était une faille dans notre confiance, et grâce à eux, nous avons maintenant la possibilité de la reconstruire plus solidement. Les applaudissements qui ont suivi ont été doux mais soutenus, ce n'était pas une célébration, mais une promesse. Alors que la foule se dispersait lentement, des familles se sont approchées de la scène pour déposer des fleurs au pied de la photo de Shadow. Certains ont apporté des biscuits pour chiens. D'autres des médailles. Un enfant a déposé une peluche, un petit berger en peluche avec un mot, « Tu l'as sauvé ». Maintenant, je crois que les chiens sont vraiment des anges. Shadow resta allongé à côté de Joseph tout le temps, sans beaucoup bouger, mais observant. Lorsqu'un garçon tendit la main avec hésitation, Joseph sourit. « Tu peux le caresser. Sois juste doux. » Le garçon s'agenouilla. « Salut, Shadow, dit-il doucement. Je vais être sage grâce à toi. » Lundi, Hamilton avait officiellement rebaptisé l'intersection d'Elman et de Third. Un nouveau panneau a été installé, lettres blanches sur fond vert, Shadow West Crossing. En dessous, un médaillon K9 en bronze était fixé au trottoir, avec les mots. Il a attendu la lumière pour que les autres puissent voir. 2 semaines plus tard, Joseph retourna à la bibliothèque. La salle des enfants était plus pleine que jamais, non pas à cause de l'attention médiatique, mais parce que les enfants avaient commencé à demander à leurs parents, quand est-ce que Monsieur Joe reprend la lecture? Shadow entra le premier, s'arrêtant sur le seuil comme toujours. Joseph le suivit avec sa canne, le pas plus lent, les bras encore en convalescence. Il s'assit, posa le vieux magnétophone sur la table et tapota le tapis à ses pieds. Shadow s'allongea, l'oreille tendue. Les enfants restèrent silencieux au début, ils se contentèrent d'observer. Puis l'un d'eux murmura, « Il est de retour. » Joseph sourit et appuya sur lecture. La pièce résonna du doux bourdonnement d'une histoire qui commençait, une histoire de rivière, de tortue, de héros discrets. De l'autre côté de la fenêtre, la ville continuait de bouger, des voitures passaient, des gens faisaient leurs courses, des oiseaux filaient au-dessus de leur tête. Mais pendant quelques minutes, dans une petite bibliothèque, le temps ralentit et le monde écouta. Merci d'avoir partagé cette histoire avec nous, des petites routines matinales de Joseph et Shadow au coup de feu qui a secoué une ville, en passant par l'amour qui a rappelé à une nation comment voir à nouveau. L'histoire de Shadow ne se limite pas à celle d'un chien, elle concerne chaque animal qui nous accorde une confiance inconditionnelle, chaque personne qui dépend de sa loyauté, et chaque communauté qui doit choisir comment réagir lorsque la confiance est trahie. Alors, nous vous posons la question, que signifie la loyauté pour vous? Quand viendra le moment de défendre quelqu'un qui ne peut pas parler, le ferez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous, partagez votre histoire et, si cela vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à Heroes for Animal, car chaque héros mérite qu'on se souvienne de lui.